Yo les amis, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Et oui, aujourd'hui on va parler de cette série, magnifique série au demeurant, XY, origine antique. On va faire deux parenthèses là tout de suite dans l'immédiat. Normalement, fin de la semaine, il devrait y avoir le coffret Premium Dracofeu X qui devrait sortir avec la carte promotionnelle de Dracofeu en version Terra cristallisée. De ce que je peux voir, alors franchement moi je ne l'ai pas commandé. Je vois qu'il est un petit peu réservable un petit peu partout, entre 50 et 55 euros. J'ai pas l'impression qu'il soit plutôt difficile à trouver. Maintenant, comme je t'ai dit, hein, je suis pas pressé de mettre la main sur ce coffret. Mais de ce que j'ai vu sur certains sites, en tous les cas, il le propose encore en préco et en disponibilité à partir du 20 octobre. Donc si l'information est correcte, on va certainement voir arriver ce coffret. Alors visiblement, ce coffret est distribué un petit peu partout. On fait encore une autre parenthèse. Le coffret Léviator a l'air d'être une exclusivité de chez Auchan. Dites-moi vous si vous avez, si vous confirmez tout simplement cette information. En tous les cas, comme je vous avais dit, la carte Léviator Terra Crystal est en train de se casser la figure, ce qui était prévisible puisque maintenant tu peux la trouver au travers du coffret. Je te l'avais dit quand le coffret a fuité, tout simplement. Ça, c'est ce qui se passe assez classiquement. Quand il y a une carte d'une série qui se retrouve dans un coffret, et la carte attend de se casser la figure. Alors ça ne veut pas dire que dans le temps, elle ne va pas remonter après. Ça, c'est fort possible. Tu l'as vu d'ailleurs dans des séries comme Tyrannosif et Tenefix en carte escouade. Tu as aussi, c'était Psycho Quack et Flagados, je crois, quelque chose comme ça. Enfin, en tous les cas, il y avait différents coffrets où ils utilisaient des cartes escouade. Alors, je crois que c'était dans Duo de Choc ou d'autres séries. Et puis, on a vu avec le Nymphali aussi, avec Gardevoir et puis d'autres. J'essaie de réfléchir en même temps, de retrouver un petit peu tous ces coffrets-là. Mais enfin, c'est assez classique en tous les cas. Là, c'est plutôt intéressant parce que c'est une forme terra cristallisée. Donc, c'est pas qu'une simple X ou une simple full art qui vont un petit peu plus loin et c'est plutôt cool. Sans compter que, voilà. Le coffret Dracofeu, lui, sera exclusif. L'illustration, elle sort de aucune série. Donc ça, c'est aussi bien. Franchement, je pense que ces deux coffrets-là ont un intérêt, mais on en discutera certainement dans une autre vidéo. Deuxièmement, la prochaine série de vidéos où je parlerai d'un booster et d'une série, ça sera sur Duo de Choc, justement. J'ai bien envie de m'attaquer un petit peu à Soleil et Lune, surtout le fin de bloc, que je trouve plutôt intéressant, que ce soit Éclipse Cosmique, Alliance Infaillible, Duo de Choc, et puis je pense qu'il m'en manque encore un autre. Mais bon, en tous les cas, je trouve qu'ils sont très intéressants parce que les cartes sont vraiment populaires, assez chères, et la quantité disponible n'est pas si importante comparativement à des séries plus récentes comme Épée Bouclier. On va se reconnecter sur Origine Antique, très belle série au demeurant, comme je t'ai dit en préambule. Et c'est vrai que c'est une série que j'ai beaucoup ouverte, et je sais qu'elle est très 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 compliquée. Parce que ça drop très très peu. Je t'assure que je crois, de mémoire, j'ai ouvert énormément de boosters. J'ai eu quasiment que des X, des mégas et une full art ou quelque chose comme ça. C'est une série qui est sortie en fin d'année 2015. Donc elle commence à dater. Elle a une centaine de cartes, dont 2 secrètes. Et on verra que les secrètes, c'est vraiment pas ouf. C'était à l'époque, ils aimaient ça. Faire des secrètes items qui ne sont pas exceptionnels et par conséquent ne sont pas recherchés, par conséquent leur prix est très très abordable. Alors il faut savoir à l'heure actuelle, quand je te parle, le prix du booster c'est à peu près une quarantaine d'euros. Quand je parle de prix de booster, c'est tout simplement un booster comme celui-ci, qui est absolument pas protégé par le blister. Maintenant si tu me suis, tu commences à être rodé et tu sais un petit peu l'intérêt d'avoir le blister autour. Et sur un booster, on va dire classique, non trié, non pesé, mais dont tu n'as aucune certitude sur ces informations. Parce qu'un booster lourd, là aussi, c'est un petit peu plus cher. Et sur ces séries-là, je pense pas que ça explose le prix, puisqu'on verra justement l'intérêt ou pas d'ouvrir un booster lourd comparativement à un booster léger, ce qui peut expliquer la variation de prix qu'il y a entre les deux. Et sous blister, ce qui est un petit peu le plus bel item quand tu collectionnes les boosters individuels, c'est à peu près 80 euros. Il y a de très jolies illustrations, comme ce Oupa ou ce Tyrannosif, mais tu peux retrouver aussi je crois que c'est Rayquaza, et puis il doit y avoir un autre dont je me souviens plus. Pour une display, la display est recherchée aussi, c'est un très bel item. Je ne vais pas à chaque fois vous expliquer pourquoi. La display est un item qui est souvent recherché, surtout actuellement avec les box breaks, ça rajoute un élément. Il n'y avait pas de box break il y a quelques années, maintenant il y a des box breaks, donc ça rajoute aussi un intérêt. Mais là on n'est plus dans la collection de CD.
Et une display compte entre 2000 et 2500 euros pour une display, ce qui fait un booster entre 55 et 70 euros. Et attention, la display ne veut pas dire que tu auras des hits à l'intérieur à tous les coups. C'est une série, c'est un bloc très compliqué XY et tu risques d'avoir sur une display très peu d'ultra rares dans cette série là. Et franchement, si tu arrives déjà à avoir alors un méga Rayquaza, Kyogre ou Groudon qui fait partie des top cards de la série, c'est très très compliqué à avoir. Et puis même une full art, ça reste très compliqué aussi à avoir. Alors pour l'instant, on va s'attaquer au booster léger. Qui dit booster léger, ça veut dire que tu n'as ni holo, enfin tu as tout ce qui est en dessous de la holographique. Ça veut dire que tu as une simple rare. Alors je pense que c'est une série qui est facilement pesable. Moi j'ai 2 boosters dont la masse est équivalente. Ça veut dire que ces 2 boosters là sont certainement légers. Alors comme tu le sais, un booster léger, non pesé, non trié, blablabla, ça vaut à peu près 40 euros. C'est vraiment un item 100% collection et on va le démontrer un petit peu à travers de cette vidéo. Dans les cartes communes que tu peux avoir dans cette série là, quelles sont les cartes notables de la série? Alors moi, les cartes notables que je peux souligner, ils ont introduit une nouvelle variété de cartes à l'intérieur, c'est les Half Art. Franchement, c'est une belle initiative et pour les collectionneurs, ça fait toujours plaisir d'avoir un pattern un peu différent des autres séries. On retrouve Balbuto en Half Art, c'est très réussi, mais ces cartes-là ne valent pas très cher et sont trouvables très facilement en état Nirmin. C'est un petit peu le problème du bloc XY dans sa totalité. Les cartes peu communes, peu communes, rares et holographiques, même les X, se trouvent très facilement dans un excellent état. Par conséquent, les cartes communes ne sont pas très très chères, mais il y a quand même des cartes communes notables de la série, comme le Balbuto en Alphart et le Evoli. Voilà. Bon, c'est déjà ça, hein. Tu me diras, tu as quand même 2 cartes qui sont sympathiques, mais qui ne valent pas très très cher. On continue dans les peu communes, et là c'est un petit peu plus réjouissant, tout simplement parce que tu as ce magnifique Pyroli accompagné de Aquali, et tu sais que quand tu as des évolutions, bah, ça fait toujours plaisir à obtenir en ouverture. On continue, mais tu verras que c'est toujours pas suffisant pour ouvrir un booster dit léger ou dont tu ne peux pas certifier la provenance, hein, tout simplement. Lourd, c'est très facile, il suffit de le mettre sur une balance, tu t'aperçois qu'il est lourd. Non trié, non pesé, c'est la confiance que tu peux accorder à celui qui te le vend, et quand bien même il serait non pesé, non trié, 4 fois sur 5, il sera léger. Et ça, il ne faut pas l'oublier, si tu fais une espérance mathématique, c'est une catastrophe. On continue sur les cartes rares. Là, c'est un peu plus satisfaisant parce que tu as pas mal de formats Half Art. Tu retrouves du Happyren, du Pyrax, du Colemastoc, très belle carte, et du Métalos. Donc ça, c'est vraiment des cartes très très jolies. Et enfin, tu as aussi comme Pokémon notable de la série, un Léviator. Malheureusement, ce carte-là, tu les trouves pour quelques euros. Donc c'est pas compliqué à avoir et ça va pas suffisamment impacter l'ouverture de ton booster. Entei aussi est très sympa. Donc franchement, les rares sont belles. Ils ont bien réussi leurs rares, ils sont bien travaillés. En Alphard, j'aurais préféré évidemment un Léviator, mais que tu retrouveras en holographique. Mais j'aurais préféré aussi d'autres Pokémon comme les évolutions. Ça aurait été très sympa et un petit peu mieux en termes de qualité de Pokémon dans la série. Donc un point de vue booster léger, pour moi c'est non. Là aussi, impossible d'ouvrir un booster léger puisque tu n'as pas assez de cartes intéressantes à obtenir dans cette ouverture, comparativement à des séries plus anciennes où tu pourras te rattraper sur une carte commune, peu commune et rare. Là, c'est absolument pas le cas, et ça fait un petit peu référence aux séries précédentes que j'ai pu analyser avec toi. Maintenant, sur les boosters, on va dire lourds, et là tu t'aperçois que c'est quand même beaucoup plus intéressant. Qu'est-ce qu'on remarque dans les boosters lourds? Donc à chaque fois que tu ouvriras un booster lourd, tu auras à peu près 50% de chance d'avoir une holographique et 50% de chance d'avoir les autres raretés, avec évidemment un poids plus important pour les cartes X. Alors dans les holographiques, tu as quand même de belles cartes. Tu as le Entei en Alphart, tu as le Léviator en Alphart et tu as le Porygon Z en Alphart. Alors évidemment le Porygon Z est la moins bonne carte à dropper en holographique. Priorité au Léviator et au Entei qui vaut à peu près entre 5 et 10 euros. Donc ce sont quand même de très très belles cartes. Et moi, mention spéciale vraiment pour le Léviator. Franchement, c'est une masterclass et on est un petit peu sur les prémices
de la carte alternative, hein, parce que tu as toute une scénographie, des personnages ou un personnage et un Pokémon. Franchement, c'est très très beau. On retrouve quand même quelques Pokémon intéressants en holographique. Là aussi, c'est des cartes qui varient entre 1 et 5 euros. On a du Voltali qui est très sympa et du Gardevoir. Viridium est sympa et Diplodocus aussi, mais moins populaire que les deux autres. Et Pyrax aussi sympathique, mais bon, faut être réaliste. Les deux plus populaires, ça sera Voltali ou Gardevoir. Franchement, mention spéciale pour les holographiques, elles sont réussies. Il n'y en a pas beaucoup en plus, donc tu peux looter assez facilement du Léviator ou du Voltali, Gardevoir ou Entei. Donc franchement, c'est plutôt chouette, très très chouette. Mais là encore une fois, c'est pas suffisant hein, pour ton booster, mais ça te donne un minimum qui est déjà pas dégueulasse. Mais quand tu auras un booster à une cinquantaine d'euros, ça pique un peu, hein, évidemment. Mais on va regarder la suite. Et qu'est-ce qu'on peut espérer avoir sur les ultra rares? Alors là, les ultra rares, il y en a beaucoup. On va parler des secrètes et j'ai presque envie de te dire, on va s'en débarrasser parce qu'elles sont catastrophiques. Il y a 2 secrètes dans cette série-là, récupération d'énergie et le courrier du dresseur. Et oui, qu'est-ce qu'ils ont passé par leur tête pour faire des secrets de gold comme ça? Franchement, j'en sais rien. C'est des secrètes qui valent entre 10 et 20 euros, pas plus. Et j'ai envie de te dire, c'est la déception. Tu drops une secrète, mais tu pleures. Mais vraiment, tu pleures. Franchement, quand tu vois certaines secrètes qu'on a pu voir, alors je crois que c'était dans le passé, hein, comme du Pingoléon secret, du Viridium secret, franchement, ça vaut pas le coup. Là. Bon, maintenant on va se reconnecter sur les cartes X. Malheureusement, les cartes X, ce sont des cartes vraiment pas chères et que tu peux trouver, on va dire, pour des cartes les plus notables, entre 10 et 20 euros. Alors, notable, ça va être tout simplement peut-être... Alors, Tyrannosif fait figure un petit peu d'exception parce qu'il est sorti dans un coffret et massivement distribué. Je crois que j'en ai encore un en scellé de ce coffret-là. Mais sinon, tu as du Giratina, du Lugia, quelques ex comme ça qui sont un petit peu plus chers que les autres, mais on est loin encore du prix de 50 euros du booster, là aussi. Mais attention, les ex sont vraiment magnifiques. Tu as du Junko, du Faramp, du Giratina, du Tyrannosif, du Maconure, du Lugia, et autant te dire, franchement, ce sont des belles cartes, c'est sûr. Tu peux te faire plaisir en ouvrant un booster lourd, parce que tu as cette possibilité d'avoir de très belles cartes, même si elles sont pas très chères en ce moment. Il y a aussi un QRM qui est exceptionnel. Ça, c'est un petit peu la déception, parce que tu t'aperçois que entre ouvrir un booster à 50 ou 60 euros ou avoir en achetant ces cartes-là 5 à 10 cartes X, je pense que pour moi, le calcul est vite fait. Hein. Je préfère les acheter, évidemment. Mais il y a toujours un petit plaisir de les dropper, hein, sans aucun doute, mais au prix de 50 euros le booster, ça reste un petit peu difficile. On continue. Alors là, les mégas, il y a 2 variantes de mégas, les mégas X texturés type full art et les mégas non texturés. Les mégas non texturés, ce sont des cartes qui sont plutôt abordables, tout simplement, à part quelques variétés qui sont trouvables dans des coffrets. Comme le méga Tyrannosif. Tout simplement. Ah, j'avais oublié Oupa est vraiment très, très sympa. Après, il y a certaines mégas qui sont moins intéressantes, comme méga Faramp par exemple. Les plus intéressantes en méga, ce sont les cartes texturées et elles sont incroyables. Leur prix est assez variable et là aussi, ça devient un peu plus compliqué de les trouver en état Near Mint. Il faut pas croire, ce sont des séries, même si elles sont pas très populaires, elles sont pas si faciles à trouver en état Near Mint. Et les grosses cartes, à partir de les méga texturés, les full art non méga et évidemment les méga Kyurem, Rayquaza et Kyogre type Gold sont très compliqués à trouver en état Near Mint, mais malgré tout leur prix reste encore très très raisonnable comparativement à des cartes plus récentes qui sont beaucoup plus faciles à trouver. Alors on retrouve du Mega Junko et Mega Junko, on retrouve du Mega Faramp et du Faramp. Vraiment ces cartes là sont très très belles, mais là aussi ça ne suffit pas, hein. Les belles full art varient entre une cinquantaine à une centaine d'euros. Alors oui, tu me diras, ça va rentabiliser ton booster si tu tombes sur une full art, ça c'est vrai. Mais ta probabilité de tomber sur une full art ou une méga full art reste pas très élevée et tu es à peine à la rentabilité de ton booster. Mais en même temps, des 3 séries que j'ai pu avoir dans ma collection comme ça de boosters XY, entre Étincelle, Point Furieux et Origine Antique est la série la plus intéressante à ouvrir. Ça, c'est certain.
Et en plus, elle propose une variété de Pokémon super jolie. Le Kyurem est magnifique, Upa est magnifique, Maconieur, d'ailleurs je l'ai eu en ouverture, est magnifique, Tyrannosif est magnifique, du Giratina, du Lugia. C'est vrai qu'il y a pléthore de cartes très intéressantes, mais ces cartes-là restent très raisonnables, entre 50 et 100 euros. Et n'oublie pas quelque chose, à une époque, c'est plus le cas maintenant, un Octali Full Art de Evo Céleste, c'était le prix d'un Lugia ou d'un Giratina de origine antique. Et pourtant, il n'y a pas du tout la même population de cartes qui circulent. Il y a beaucoup plus de Noctali que de Lugia ou de Giratina. C'est tout simplement l'offre et la demande qui fait le prix. Et bien, si la demande n'est pas élevée, soit la carte ne se vend pas, soit tu baisses ton prix, tout simplement. Sans compter que tu as une carte dresseur qui n'est pas du tout recherchée, que tu peux trouver à une dizaine d'euros. Donc si tu résumes un petit peu tout ça, il y a pas mal de cartes qui se situent entre 50 et 100 euros. Donc ça, c'est plutôt très intéressant. Et enfin, les 3 cartes les plus chères de cette série-là, sans surprise, ce sont les cartes Gold Mega. Tu as le Primo Kyogre, Primo Groudon et le Mega Rayquaza. Mention spéciale pour le Mega Rayquaza, qui est une carte incroyable. Et là, ce sont des cartes qui varient un petit peu, mais il faut compter, on va dire, entre une fourchette assez large, entre 100 et 200 euros pour ces cartes-là en état near mint. Voilà, tout simplement. Faut pas sous-estimer un autre paramètre que je vais parler par la suite. Pour résumer cette série-là, c'est la série évidemment des 3 que j'ai pu analyser la plus intéressante à ouvrir, puisque tu t'aperçois que les boosters quasiment sont équivalents, surtout les boosters dits lourds. La série la moins intéressante, c'est sans aucun doute Point Furieux. Franchement, ça c'est à fuir, à ouvrir. Au milieu intermédiaire, tu as Étincelle, et c'est plutôt curieux parce que tu as énormément de Dracofeu à l'intérieur, mais comme quoi Dracofeu, c'est pas toujours la solution efficace pour faire monter les prix. Et enfin, tu as Origine Antique, beaucoup de cartes entre 50 et 100 euros, ce qui rend l'ouverture pas si inintéressante. Et les 3 cartes Graal de la série, entre 100 et 200 euros, le Mega Rayquaza, Mega Kyogre et Mega Groudon. Sans compter, et ça c'est un petit peu l'analyse finale de cette série-là, il y a pas mal de cartes qui, je pense, envoyées en gradation avec une note de 10, seront très intéressantes et très recherchées parce que la population doit être assez faible. Alors pour vérifier la population, je te laisse le faire tout seul, c'est pas compliqué, tu vas sur le site de PSA et tu tapes le nom de la carte, tu fais une petite recherche et tu verras la population de ces cartes-là. Sans aucun doute, si la population est très faible, voire inexistante, il y aura énormément d'intérêt à essayer d'aller chercher ces cartes-là pour avoir la note la plus haute possible. Et là, je ne serais pas surpris de voir ces cartes exploser en tarif à des 300, 400, 500, voire 600 euros sans trop de difficultés. C'est toujours une question d'offre et de demande, mais n'oublie pas que tu ne vas pas cibler les mêmes personnes qui achètent des cartes dit loose, mais qui achètent des cartes dit en gradation. C'est pas du tout les mêmes collectionneurs, et par conséquent, c'est pas du tout la même façon de voir, et il n'y a pas la même quantité d'offres et de demandes, tout simplement. C'est toujours la même histoire, d'offres et de demandes. Moi, j'irais évidemment plutôt dans une société qui a fait ses preuves partout à l'international, comme PSA, tout simplement, pour augmenter le plus la valeur de ta carte. C'est quelque chose bon, pour l'instant, ça fait plutôt consensus de savoir quelle est la société de gradation qui amène le plus de plus-value. Je crois que tout le monde te dira PSA. Donc voilà, j'ai fait le tour de cette série. Pas inintéressante en ouverture, pas complètement inintéressante, pas du tout pour un booster léger, évidemment. Les cartes communes, peu communes et rares sont pas assez strong, mais ça reste en ouverture de booster lourd, pas si inintéressante. Franchement, tu peux faire énormément plaisir sur cette série-là. Allez, j'espère que ça t'aura plu. Puis comme d'habitude, qu'est-ce qu'on se dit? À très vite. Et merci d'avoir regardé, parce que c'est toujours un plaisir de partager avec vous. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.